Quelle belle journée radieuse de printemps, hein, c'est incroyable. Il y a une youtubeuse qui me manque un peu, une van lifeuse américaine. J'aimais bien ce qu'elle faisait. Elle vivait seule en van et se trimbalait aux États-Unis. Elle faisait ses petits vlogs. C'était super mignon. Je sais même plus comment ça s'appelle. Maria. C'était chouette. C'était pas une bimbo qui montrait son cul pour avoir des vues. Et puis elle a arrêté sa chaîne YouTube. Enfin là, elle ne poste plus rien. Bah, c'est l'heureuse, tant mieux pour elle. C'est dommage, mais j'aimais bien. Elle avait une sorte de sensibilité, de fraîcheur féminine. Les youtubeuses, elles ont un sens de l'esthétique aussi. Hein. Globalement, quand les femmes font un film sur YouTube, c'est pas mal. Elles ont une notion de l'esthétique. Je suis aussi une youtubeuse, Amélie Nevan, qui est une Anglaise, qui vit essentiellement à la Côte d'Azur dans son van, qu'elle a aménagé elle-même d'ailleurs. Une très jolie fille, aussi 20, 27, 28 ans peut-être. Elle va en Italie, en Espagne, mais essentiellement en France. Et elle vlog, elle raconte sa vie, ses petites aventures sur la route. Ben, je remarque forcément, ouais, ces jeunes femmes, elles ont beaucoup de succès, hein, surtout si elles sont jolies. Parce que je crois que les gens qui suivent la van life sur YouTube, c'est essentiellement des hommes. Hein. Je la suis parce que je trouve ça fraîche aussi ce qu'elle fait. J'aime moins que les américaines, mais bon, elles ont la spontanéité. Et je crois qu'elles drainent un gros public masculin. Je crois qu'elles maîtrisent bien ces jeunes femmes. Elles savent bien ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Elles savent jusqu'où elles peuvent aller. Dans les van lifers que je suis, il y a Christiane Schaeffer, qui est une américaine, hein, qui fait aussi de la van life aux États-Unis, mais elle est photographe indépendante. Elle fait du business en freelance. En plus de sa chaîne YouTube, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Elle vit aussi seule dans son van. Très très esthétique ce qu'elle fait. Elle va un peu partout dans le Middle West, dans l'Utah, dans le Montana, etc. Très chouette fille aussi, Christiane Schaeffer. Elle romantise ses histoires, elle a un storytelling qui est très très impressionnant, très très doué. Un que j'adore aussi côté masculin, c'est Trent the Traveler. Il a travaillé dans le cinéma comme cadreur et infographie d'effets spéciaux sur After Effects pour les films à Hollywood. Et maintenant, il a sa chaîne YouTube à plein temps, mais il a aussi passé 1 million d'abonnés, je pense. Hein. C'est pas des guignols, hein. Je veux dire, c'est des vrais youtubeurs. Ils vivent de ça quand même. Hein. Donc, lui, Trent, c'est vraiment génial aussi. Il était passé ici il y a quelques mois en Alaska, c'est vraiment très très beau. Et puis, comme il a des notions de cinématographie, ses prises de vue sont très belles. Un qui est encore meilleur dans ce style cinématographique, c'est un Américain aussi. Lui, il fait de la van life aussi seul. Et il a un van style Mercedes Sprinter, mais suréquipé, quoi. Et lui, il va plutôt dans les endroits un peu inaccessibles, dans l'Utah, dans le Nevada, dans les Rocheuses et tout. En été, hiver, automne. Un peu baroudeur comme ça. Je ne reviens plus sur son nom, je vais le mettre en commentaire. Et moi j'aime bien ces gars-là parce qu'ils font découvrir des endroits aux États-Unis et des pépites. Hein. Et je remarque qu'en Europe, c'est pas la même mentalité. Mais je veux dire, en Europe, je ne vois pas tellement de youtubeurs qui font de la van life, qui sont autant suivis que les Américains ou les Canadiens. Parce que les paysages ne sont pas les mêmes, parce que le public européen est... Si tu vas à Saint-Tropez, ben oui, plein de gens ont déjà été à Saint-Tropez. Si tu vas, je sais pas moi, au lac d'Annecy, oui, c'est beau. Mais si tu vas à La Rochelle, oui, c'est beau. Si tu vas à Perpignan, oui, on sait bien, on a déjà été à Perpignan. Tu montres des trucs, les Français connaissent, les Belges connaissent aussi. Voilà. Par contre, sur le territoire américain, le mec qui va en Alaska, ben, 85% des Américains qui n'ont jamais foutu un pied en Alaska. Donc forcément, ça les intéresse de voir à quoi ça ressemble. Maintenant, pour revenir aux youtubeurs que je suis au niveau de la van life, il y en a un que j'adore, c'est Philippe. Philippe de Voyage, hein. La chaîne Voyage, c'est un Français. Il a travaillé aussi à Paris dans le cinéma comme cadreur, caméraman. Il a beaucoup d'abonnés aussi, Philippe. Il fait du parapente maintenant depuis 2-3 ans. Il se filme, c'est bien. Mais lui,
Il est bien parce qu'il a une sorte de magie, Philippe. Quand il fait ses films, il a un rythme, il scripte toutes ses vidéos. Une fois, il parle de batterie, d'électricité, une autre fois, il parle de panneaux solaires, une autre fois, il parle de GPL, LPG. Il vit en van depuis, je sais pas, 5-6 ans. Vraiment super, super gars. Philippe de Voyage. Il faut s'abonner, il est vraiment top. Il y en a d'autres. Hein. Le problème, c'est que quand on s'intéresse aussi en van, on évite de se dégoûter en regardant trop de van life. Un peu, c'est bien, mais il ne faut pas saturer parce qu'après, on a l'impression d'avoir fait le tour du sujet. C'est le problème qu'on a quand on va à New York. Quand on arrive à New York, on se dit « Ah, c'est chouette, je suis à New York ». Le constat qu'on fait, c'est ouais, Manhattan, ah oui, tiens, Statue de la Liberté, ah oui, World Trade Center, ah oui, l'Empire State, ah oui, bah oui, je connais, bah oui. On l'a vu 1000 fois dans les films, quoi. C'est chouette d'y être sur place et de le voir en vrai, mais je veux dire, une fois qu'on y est, on n'est pas tellement dépaysé finalement, parce qu'on l'a trop vu déjà. C'est un peu le même phénomène pour la van life. À force de regarder des mecs qui font de la van life, on s'approprie leurs idées, ce qu'ils disent, leurs vidéos, mentalement, on comprend comment ils fonctionnent. Et quand on le fait soi-même, on se dit, bah oui, je savais ça déjà parce que j'ai vu l'autre le faire. Et c'est un peu dommage parfois, donc ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas trop regarder. C'est comme dans la vie, il y a toujours un juste milieu à avoir. Voilà. That's all for today.